début, j'ai ressenti de la surprise et puis après de la joie et beaucoup de la joie et de la reconnaissance dans mon travail. Du coup. De la joie, et je suis un peu étonné parce que je suis quelqu'un de motivé, mais je ne pensais pas arriver jusque-là. Moi, je suis très ravie. C'est vrai qu'il y avait des très super beaux projets. Et voilà, en me lançant le challenge, je ne savais pas que j'allais être lauréate, mais comme tout participant, il y avait la possibilité de gagner. Je suis très ravi d'être du coup le lauréat du jury dans la catégorie Vision d'avenir. Et du coup, je pars au Canada, donc je suis super content. C'était pour un défi personnel et puis après, c'était aussi l'idée de mettre en lumière le défi de la réhabilitation qui est le projet qui était important pour toute l'équipe. De base, ce n'était pas une idée de moi personnellement, mais mes professeurs, mon directeur du centre de CFA, c'est eux qui m'ont poussé parce qu'ils croient en moi et ils savaient que je pouvais aller loin dans cette compétition, donc c'est eux qui m'ont poussé à faire ça. J'ai voulu participer parce que mon projet Elgo, c'est un projet qui incite des jeunes filles à s'orienter dans les métiers du bâtiment. Et pour moi, c'est important que la mixité, l'égalité professionnelle puisse être parlée partout. Donc pour moi, les concours et surtout dans l'UBTP, c'est une opportunité pour moi d'apporter ma voix en termes d'égalité professionnelle de mixité. J'ai simplement participé au trophée d'innovation puisque je suis sur les réseaux et ils ont fait une campagne un peu de communication et j'ai pris connaissance des trophées d'innovation, je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis lancé. J'ai travaillé un petit peu, je me suis dit écoute quel projet t'intéresserait de présenter et au final je suis arrivé à Reconversion 2.0, donc vraiment une synthèse de ma reconversion dans le bâtiment puisqu'avant j'étais étudiant infirmier et que maintenant je suis dans le bâtiment. Et voilà, j'ai participé comme ça. Alors le projet c'était de réaliser un cabinet de travail et donc il est finalisé. Et donc la suite du projet, c'est de garder la démarche du défi et de le maintenir tout au long de ma carrière. La suite, c'est de continuer à progresser, à montrer aux jeunes que le CFA du bâtiment, c'est accessible pour tout le monde, et que ce soit pour les jeunes ou pour les artisans. Ce projet il a été lancé en 2020. Actuellement, Elgo a un dessin animé qui a été visionné par plus de 500 jeunes filles. Plusieurs interventions ont été réalisées dans différents établissements, des visites de chantier avec des femmes qui sont en insertion professionnelle et l'animation des ateliers auprès des collégiennes à travers des équipes de basketball. Et en mars, une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux a été lancée et plus de 25 000 personnes ont été touchées. Et aujourd'hui, on cherche à agrandir la communauté. Mon projet est toujours en cours parce que, j'ai présenté le projet et j'ai fini ma présentation. Mais je veux dire, mon projet n'est pas terminé puisque je suis sur Instagram et j'essaye d'évoluer petit à petit. J'ai par exemple la semaine dernière Woopen, une application qui m'a contacté pour faire un partenariat. Donc c'est en plein essor et c'est top. Je fais des vidéos. J'ai un ami à moi qui a plusieurs centaines de milliers de followers sur YouTube et du coup il me fait un petit peu passer dans ses vidéos et ça me permet d'avoir un peu de visibilité. Donc, mon projet il reste vacant si je puis dire et l'année prochaine je reste dans le CFA et je vais continuer à travailler sur mes réseaux sociaux.